Alors souvent, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut choisir un peu ses batailles parce que sinon vous êtes, tout le temps sur le front, quoi. Donc la question, c'est quand il y a de la violence, et a priori, c'est, quand même par rapport à ça que vous êtes là, c'est-à-dire qu'il va y avoir, des crises, de la violence dirigée sur vous, hem, du dénigrement, des insultes et cetera. Vous, votre objectif principal en tant que parent, c'est de faire cesser cette violence. Donc, il y a des choses sur lesquelles vous allez devoir tenir et résister, justement, c'est le principe de la résistance. D'autres sur lesquelles vous allez devoir aussi lâcher prise parce que ce ne sera pas votre priorité. Typiquement, les devoirs. L'enfant qui veut pas faire ses devoirs, qu'il ait 8 ans ou qu'il en ait 15, enfin, il faut bien vous dire que c'est pas là-dessus que vous allez pouvoir, qu'il va falloir monter au combat, quoi qu'il en soit, et quelle que soit la situation scolaire de votre enfant. Les devoirs, c'est pas vous qui les avez donnés, c'est pas vous qui allez les corriger, donc c'est une occasion rêvée pour faire du tiers, en fait, de dire, bah, écoute, tu veux pas faire tes devoirs, je comprends bien, c'est pas moi qui te les ai donnés, par contre, je vais prendre rendez-vous avec tes profs, enfin, ou simplement de dire, écoute, ne les fais pas, parce que souvent, c'est des enfants anxieux, donc quand on leur dit ça peut les mobiliser pour les faire, au final, donc la question est réglée. S'ils veulent pas les faire du tout, c'est aussi de dire, écoute, on va prendre un rendez-vous avec ta prof. Moi, je veux lui expliquer que ben, le soir, il y a, voilà, c'est très compliqué pour toi de gérer tes émotions avec les devoirs et que dans ce cadre-là, comme tu peux devenir agressif, je préfère ne pas les faire faire, mais faut qu'on explique ça de vive voix et puis tu vas réfléchir avec elle à trouver des solutions. Peut-être tu les feras à l'étude, peut-être tu les feras autrement, etc. Réfléchissons-y. Donc en fait, le fait d'ouvrir un peu et de remettre du tiers dans la dynamique des devoirs, souvent ça marche bien. Donc moi j'ai plutôt tendance à encourager les parents vraiment à faire ça, de ne pas vous battre vous pour ces fichus devoirs qui ne vous concernent pas directement et qui peuvent vous pourrir la vie et toujours vous mettre en position de soumission parce que vous êtes là à dire mais viens on les fait et puis t'en es où et puis machin et puis ils vous parlent mal mais vous voulez que ça se termine. Enfin donc ça à la limite ça dégage quoi. Les devoirs, il faut pas que ce soit et puis profitez-en au passage comme ça vous faites un petit lien avec l'extérieur, c'est-à-dire l'établissement scolaire. Et c'est toujours ça de prix, en fait. C'est d'autres personnes qui vont rentrer dans le système. Donc, c'est intéressant, au passage, de faire ça. Le brossage des dents, c'est pareil. C'est pas forcément un enjeu absolu chez ces enfants-là. Alors, vous allez pouvoir dire, oui, c'est un problème d'hygiène. Là aussi, peut-être de mettre des tiers, c'est-à-dire de dire, bah, on va chez le dentiste pour ton contrôle, t'en parleras. Parce que si c'est toujours pareil, si vous voulez trop vous mettre dans ces trucs, dans cette dynamique-là, ça va risque trop de vous retomber dessus. Par contre, là où vous pouvez moins lâcher, c'est aussi sur les, bah, si vous êtes agressé directement, s'il y a de la violence envers vous, etc. Et c'est là que, par contre, il faudra marquer le coup. Alors pas sur l'instant, sinon c'est une escalade. Si on est trop dans la réactivité émotionnelle, de dire, bah, tu me parles pas comme ça, t'arrêtes, etc. Ou tu fais absolument ça, machin. Si on monte trop dans les tours, c'est l'escalade et c'est la violence. Donc il faut éviter ce chemin et se dire, bah écoute, oui, j'ai bien pris note, voilà, on en reparlera plus tard. Et dans un deuxième temps, voir pour faire intervenir d'autres personnes. En fait, la solution sera souvent à l'extérieur du système familial. C'est vrai que on aurait tendance à se dire, moi, je veux gérer ce qui se passe dans ma famille, mais avec certains enfants, c'est pas possible. En fait, ça correspond pas. Donc, du coup, si vous avez des difficultés de cet ordre-là, ce sera comment faire pour que d'autres personnes en reparlent avec mon enfant, viennent remettre des mots là-dessus pour dire bah, on est au courant. Et souvent, c'est ça qui marche pour faire lever l'opposition. Alors, sur certaines, ça dépend au niveau où on en est. Chez certains enfants très opposants, on peut avoir des systèmes de points qui fonctionnent bien, comme on les présente dans les programmes de Barclay, de dire bah, tu te brosses les dents, tu auras des points, tu feras ci, tu feras ça. Mais il y a beaucoup d'enfants où on n'en est plus du tout là. En fait, ça marche plus parce que ils sont tellement explosifs qu'en fait, on peut même pas être sur des contrats. Donc là, c'est là qu'il faut déboucher plutôt sur des techniques de résistance non violente où on va se focaliser, on va surtout pas faire attention à plein de choses et sur les comportements violents, là, on va marquer le coup en parlant autour de soi ou en reparlant à froid, etc. C'est plutôt ça les grandes idées autour de tout ça. De pas se battre sur les trucs du quotidien qui n'en valent pas la peine et qui vont vous mettre en difficulté pour rien en fait. Il vaut mieux. Par contre, ça veut pas dire j'en ai rien à foutre de toi, tu fais ce que tu veux, tu te brosses pas les dents, tu machin. Non, on va quand même faire des choses, mais on va essayer de pas se mettre directement au conflit quoi. On va faire rentrer d'autres personnes pour
pour échanger là-dessus, quoi. Donc, le dentiste, les enseignants, bon, on n'est pas, c'est pas parce que l'enfant se brosse pas les dents pendant quelques temps qu'il va forcément avoir des caries, etc. Mais on peut faire rentrer, il faut lâcher aussi prise par rapport à ça et faire rentrer le dentiste dans l'action. Sur sur toutes ces choses-là, en fait, il faut essayer de trouver, de trouver des tiers qui vont valider votre parole et ça va diminuer le niveau de tension. Donc, c'est un peu une réponse générale. Ça dépend où on en est, mais dans ces situations, la priorité, c'est la violence, c'est pas les devoirs, quoi.